Bon, bonjour, bonsoir. C'est la première fois que je fais une vidéo de la sorte. C'est un genre de unboxing et installation du produit Sinopé que vous voyez présentement. C'est un produit qui va pouvoir se connecter entre le chauffe-eau et permettre de régler l'utilisation comme je veux. Donc, ben voilà, je vais ouvrir la boîte pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Okay. J'ai le dispositif ici. Le guide d'utilisation. Il y a aussi un petit plan d'installation qui montre comment faire, ce qui est relativement facile. Puis il va être utilisé aussi pour pouvoir l'installer au mur. Donc il y a déjà les trous pour savoir comment l'installer. On met un niveau et on peut l'installer. Moi je ne l'utiliserai pas tant que ça parce que je vais le visser directement sur du bois. Parce que mon installation elle ne sera pas au mur. Ok. Donc c'est relativement simple d'installation. C'est un petit dispositif ici qui comporte les trois fils. Ensuite de ça, vous avez les trois autres fils. Les trois fils ici vont rentrer, donner l'alimentation à la machine. Puis ensuite de ça, va être redirigé vers le chauffe-eau. Donc c'est ça. Donc alimentation, chauffe-eau. Donc, ben c'est ça. Je vais aller l'installer. Ensuite de ça, une fois installé, il va se connecter avec un autre système que j'ai déjà installé dans la maison, car j'ai déjà un autre produit Sinopé. C'est le truc que je vous montre présentement. Ça s'appelle un contrôleur de charge électrique intelligent. C'est un relais de communication bipolaire. Donc celui-là, il va pouvoir, comme j'ai dit, se connecter avec une application. Ça marche très bien à date. J'ai fait l'installation assez simple d'une connexion de lumière. C'est ça que j'ai installé hier. Ça marche super bien. C'est une switch qui peut être allumée à distance. Bon, moi je trouve que c'est un très beau produit. Donc pour connecter le système, moi j'ai choisi un protocole qui s'appelle Zigbee. Donc pour fonctionner, il doit avoir absolument ce dispositif-là. Celui-là, il se connecte sur le Wi-Fi de la maison. Puis, et il redistribue il redistribue le ben ça c'est un hub qu'on appelle. Lui, il redistribue comme une adresse. Il va parler avec les autres applications dans la maison. Donc, ce dispositif-là, un thermostat, une lumière, une prise électrique. Il y a plusieurs produits Sinopé. Donc, ben voilà. Fait que je vais arrêter la vidéo. On va aller le faire l'installation. Ok, juste avant de partir, j'ai oublié de vous montrer les outils qui seront nécessaires pour faire l'installation du contrôleur ici. Donc, moi je suggère, bon, je suis pas électricien, donc pour installer les trucs, moi je vais prendre un cutter comme ça. Ok, pour couper le. Un autre ici pour les couper. Oups. Va se placer correctement. C'est pas. Je fais pas ça tous les jours. Une pince pour les couper. Un tournevis ici, multibit pour installer les petites vis ici qui donnent avec le kit. Puis la chose la plus importante, un multimètre.
Un multimètre sera très important pour pouvoir tester votre électricité. Ça ne vous tente pas d'avoir un choc électrique. Ok, voilà à quoi ressemble un peu mon installation. Vous voyez que j'ai mon chauffe-eau ici dans le coin et ma prise électrique pour le chauffe-eau ici avec les disjoncteurs. Donc présentement, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le fil électrique qui est ici, le noir qu'on voit passer. Puis je vais l'installer en haut. Mon dispositif, il va être connecté avec ça. Donc, ben voilà. Ok, comme vous pouvez voir maintenant ici, j'ai bien sûr préalablement coupé l'électricité dans le panneau. Ok, donc j'ai les deux bouts de câble. Celui-là, c'est celui qui va vers le panneau électrique, puis celui-là, c'est vers le chauffe-eau. Donc, je vais les skinner. Puis ensuite de ça, ben, je vais commencer à faire la connexion. Parce que moi, je vais installer ma petite machine juste ici en haut. Donc sur le bois, comme j'avais dit avant. Ok, pour ce qui est un petit peu plus précis, si jamais vous voulez voir, là, ici, il donne un papier. Je vais le montrer plus près. Là. Ok, excellent. Comme ici sur le papier, là, il peut être utilisé pour savoir où skinner et où couper les fils. Donc ce petit papier-là, il peut être très pratique. Donc vous pouvez le mettre sur le fil qui est coupé. Là, c'est marqué couper, skinner. Fait qu'à à ce moment-là, vous savez exactement où il faut couper, où il faut skinner. Fait que là, ils disent de skinner à partir de là. Ah, c'est pas pire, je l'avais déjà coupé. À cet endroit-là. Faire attention de ne pas couper les fils. Plus qu'il faut. Ok, membrane extérieure. Ok. Moi, j'ai des vieux câbles. J'ai remarqué que présentement, ces vieux câbles-là, ils n'ont pas de... Il n'y a pas de ground. Fait que je sais pas vraiment... je vais m'informer si c'est très important. Le chauffe-eau, lui, il est protégé par des breakers. Sauf que... des fusibles, là. Sauf que j'ai pas. Il sera pas protégé mon petit système, à part sur le breaker central de la maison. Donc ouais, c'est sûr que c'est pas ce qui est recommandé, j'imagine. Sinon, je vais être obligé de changer le câble au complet qui passe du panneau jusqu'à ici à la machine. Ok, c'est presque fait. Comme j'ai dit, je suis pas électricien, donc j'ai pas les outils pour skinner, je suis pas un... Ok. Bon ben voilà. Donc, ceci va vers le chauffe-eau. Notre machine est ici. Désolé si on ne voit pas très clair. On va essayer. Je vais essayer de donner un peu plus de lumière. Bon. J'ai ma machine ici. Le sens est en haut. Fait que là, le bas va être utilisé pour connecter vers le chauffe-eau. Ok. D'après moi, j'ai assez de place pour passer mon fil. Ok, faut pas se tromper parce que là, si vous n'êtes pas électricien, là, vous allez voir qu'il y a un, c'est L1, GND, ben ça c'est le ground. Le
L1, c'est pour le noir. Faites attention parce que c'est marqué L2. N, trompez-vous pas, c'est neutre et non noir. Donc, faut pas faire d'erreur, c'est très très important. Ok, j'ai remarqué que j'ai pas tout skinné mon câble. Ok, voilà. Maintenant, ça va le faire. Ok. Et voilà, il rentre déjà tout seul. Ok, une petite vis. Ok. Donc, j'ouvre ici les connecteurs. On va laisser passer le câble. Ok. Ah, ça rentre super bien. Maintenant, on va visser le tout. Ah, la machine est vraiment très bien conçue. Facile d'installation. Comme j'ai dit, là, présentement, j'installe le côté chauffe-eau en premier. Donc, s'il y a un court-circuit qui vient par le chauffe-eau, mon dispositif ne sera pas touché parce que j'ai ma switch. C'est sûr que c'est pas l'installation idéale. Là. Bon, ce qui est très important, c'est de ne pas mordre votre plaque de métal ici sur les petits câbles là, que j'ai coupés. Il faut qu'ils soient sur la gaine. Très important. C'est pour ça que le petit plan il vient pratique. On va aller les mettre directement à la bonne endroit. Pas trop les serrer non plus pour pas percer le câble. Je dis ça par expérience, parce que je l'ai déjà fait sur un chauffe-eau. Donc présentement c'est bien serré. Là, je vais insérer le second qui va être sur le dessus. Ça c'est celui qui va vers le chauffe-eau. Pas vers le chauffe-eau, excusez-moi. Vers le panneau électrique. Donc c'est exactement la même chose. Le N pour neutre. Et le 1, L1 pour le line, c'est l'alimentation. Okay. Je trouve que c'est pas la partie la plus le fun. La plus le fun, c'est quand on va le connecter avec le dispositif Synopé. Ça, c'est vraiment cool. Là. Ils vont se parler entre eux. Puis à ce moment-là, je vais pouvoir le diriger à distance. Il fait en parler à distance. Donc. OK. Là, je l'ai pas assez dévissé. Je ne veux pas le dévisser au complet parce que la vis va peut-être tomber, puis là, je vais avoir des problèmes. OK. OK. Et voilà. Il a rentré one shot directement dedans. J'ai juste à resserrer.
On sent très bien que les fils sont rentrés. Bon, ben voilà. C'est pas plus dur que ça. Un petit peu de message encore. Serré. Serré. Ok. S'assurer que ça tient bien, ça ressort pas. Maintenant, avec le kit, j'avais un petit sac qui vient avec des marettes, pas des marettes, excusez-moi, des vis pour pouvoir le fixer dans du gyps. Moi, je les utiliserai pas. Parce que je vais les utiliser dans le bois. Et bien sûr, c'est une vis. Ah, c'est une vis. Je peux utiliser. Allez. Ouais. Oh, mon câble est un petit peu court. Ouais. Juste ici, ça va être bon. Okay. Je veux dire à noter que présentement, c'est peut-être un petit peu plus long faire l'installation à cause que je fais de vidéo. Mais une personne bien habituée là, installe ça en une demi-heure, c'est fini, même pas. C'est vraiment court. Mais comme j'ai dit, il y a l'installation électrique, mais après ça, il y a l'installation informatique, que je dirais. Avec la passerelle. J'ai vraiment hâte. J'aurais pu utiliser un tournevis électrique. Ok, donc voilà. Mon dispositif est installé. Je veux juste montrer un petit quelque chose qui est très très important. C'est la direction de votre électricité. Vous allez devoir regarder dans le plan. Ok, tout dépendant si vous l'alimentez par en haut ou par en bas. Il peut être fait des deux côtés. Il n'y a pas vraiment de sens à la machine. Le sens est dirigé par la petite switch qui est marquée ici. Vous avez le 1 et le 2. Donc c'est très important. Regardez votre manuel, puis ça va vous dire si vous l'alimentez comme ça, comme moi j'ai fait, l'alimentation qui vient du panneau ici. Donc on va être alimenté par le numéro 2. Donc c'est bien. Puis le petit plan, regardez, il est marqué juste ici. Il est marqué sur le dispositif si jamais vous perdez vos informations pour la machine. Donc, ben voilà. Là, maintenant, quand je vais réalimenter, je serai supposé d'être vert. Il va être allumé ici, là, et ça va être marqué Power. Donc, à ce moment-là, ben moi, je vais pouvoir aller le synchroniser. Donc, c'est ça que je vais faire présentement. Ok, comme j'ai dit plus tôt, il fallait le réalimenter. Il faut toujours remettre le boîtier en plastique ici de protection avant de réalimenter. Donc moi je l'ai mis. Comme on peut voir, comme j'ai dit tantôt, il serait supposé d'avoir une lumière qui vous dit que c'est prêt, qui est Power. Fait que là on est prêt maintenant. Si vous n'avez pas ça, puis que vos deux câbles sont bien mis puis qu'ils sont bien fixés à l'intérieur, c'est que la switch n'est pas dans le bon numéro. Fait qu'il faut juste le mettre sur le 2 ou le 1. Fait que c'est ça. Donc présentement, ben là, on est prêt pour aller le connecter. Ok, je vais essayer de vous montrer avec mon téléphone l'application
NavyWeb. C'est ça qui va faire le lien entre la passerelle et le dispositif que j'ai installé. Donc on part l'application. Ok, une fois l'application ouverte, on passe ici. Ok, puis maintenant, je vais tasser un petit peu pour voir un peu mieux. Ok, j'ai déjà juste 2 dispositifs d'installer présentement. Donc j'ai une lumière qui est fermée. Puis j'ai le dispositif de passerelle, comme vous pouvez voir là. Ça y est, ouais. Ok. Donc présentement, ben, c'est ça, c'est seulement les 2 choses que j'ai. Vu que j'ai installé une deuxième affaire, troisième plutôt. Je vais présentement sélectionner dans les menus. Ok, un contrôle spécial. Moi, j'ai pris le Zigbee, donc j'ai le RM3250ZB. Il va être connecté avec ça ici. Donc, pour ajouter, ça me dit que présentement, je dois appuyer sur le bouton RF de la passerelle. La passerelle, là, va être installée juste ici. Ok. Ouais, il y a un paquet de fils. C'est mon coin réseau. Donc, le RF est ici. C'est juste en dessous. On va passer sur le petit bouton. Ok, là il clignote. Donc ça me dit de peser suivant une fois que c'est fait. Puis une fois que c'est fait, là, il me dit d'aller en bas pour aller peser sur le bouton RF du contrôleur. Ok, donc maintenant en haut, moi j'ai pesé sur ma machine pour la synchroniser. Le bouton de synchronisation en bas est ici. Et voilà. Il clignote. Sur mon téléphone, ça dit de cliquer suivant. Réactiver. Ah non, ils sont connectés. Ok. Bon voilà. Donc félicitations, votre contrôleur de charge devrait maintenant s'afficher dans votre liste d'appareils. Ouais, c'est parce que j'ai eu un petit problème au début. Puis j'ai dû prendre trop de temps, ben je l'ai refait. Donc je marque fin. Puis comme de fait, présentement, on peut le voir qui est rajouté. Là, il est off, mais je veux l'avoir on parce que j'ai besoin d'eau chaude. Donc voilà, j'ai pesé on. On entend un déclic. Je vais vous le faire entendre. Ok, on le pèse maintenant. Et voilà. Là, mon chauffe-eau, il est fermé. Puis ça marque que j'ai 0 watts. C'est vraiment magique. C'est vraiment le fun d'avoir une maison intelligente. Donc on pèse ici, on le réallume. Puis là, le chauffe-eau recommence à partir. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on voit exactement le nombre de wattage qui passe. Le wattage. Donc, ben voilà, ça conclut l'installation et ensuite de ça, il y a l'automatisation qui peut être fait, comme le petit robot qu'on a là. Lui, il va pouvoir me permettre de contrôler, mettons, quand je suis pas là. Je veux qu'il ferme le chauffe-eau le temps que moi je suis pas là. J'ai pas besoin d'eau chaude, je suis pas là. Donc, ben c'est ça. Fait que, ben voilà, ça conclut mon installation plus la configuration avec l'application. Fait que moi, j'ai trouvé ça relativement simple. Bon, ben voilà, ça conclut l'installation du contrôleur de charge électrique intelligent par Sinopé. Je veux juste vous dire que pour l'installation de tout le kit, j'ai pas été payé. J'ai fait ça moi-même. J'ai payé moi-même mes propres produits que j'ai présentement. Je suis vraiment pas payé par Sinopé ou quoi que ce soit. C'est vraiment une installation. Tous les produits que j'ai installés puis que je vous ai montré aujourd'hui ont été payés de ma poche.
Donc, ben, si jamais eux autres, Sinopé, ça leur intéresse de me sponsoriser, je vous suggère de venir me contacter. Ça me ferait plaisir. Mais bon, on peut toujours rêver, on sait jamais. Si jamais la vidéo vous a intéressé, vous pouvez toujours vous inscrire. Peut-être que je vais faire d'autres vidéos de ce genre. C'était mon premier, puis peut-être pas le dernier. Merci.